Voici Bibi, la gentille sorcière. Ses pouvoirs sont un mystère. Elle a tant de choses à raconter. Avec elle, on aime s'amuser. Ouais. Regardez, la voilà. Oui, c'est Bibi. Vole dans les airs, c'est bien Bibi. Si extraordinaire, oui, c'est Bibi. Notre amie, la sorcière. Bonjour maman, bonjour papa. Bonjour ma chérie, comment ça va? Oh, fais attention. Il mange des croquettes pour chien. De quoi elle parle? Pose ce livre maintenant et prends ton petit déjeuner. Mais maman, c'est le livre des nouvelles aventures de Super Caniche Puck. Je suis presque arrivée à la fin. Puck va bientôt capturer le voleur Lord de Fou. Le voleur Lord de Fou? Il a un drôle de nom. Pourquoi il s'appelle comme ça? Eh bien, parce qu'il laisse toujours un morceau de mica jaune après son passage, hein, un peu comme une carte de visite. Le mica jaune est un minéral, mon chéri. Une aventurine légèrement brunâtre. Elle ressemble à de l'or sale. C'est pourquoi on la confond parfois. Exactement, sauf que lui, il vole de l'or véritable, bien sûr, et le remplace par du faux chez les gens. C'est quelqu'un d'original. Bibi, cette histoire n'existe que dans ton livre. Allez, dépêche-toi de déjeuner. Tu vas arriver en retard à l'école. J'y vais, tu as raison. Et n'oublie pas, nous sommes invités à l'anniversaire de tante Myrna cet après-midi. N'oublie pas. Oui, oui. Amstram gram gram, tarte aux fraises, va et vote, tout à ton aise. Hop, hop. Au revoir, à plus tard. Non, Bibi, ne passe pas par la fenêtre. Alors, mes petits chéris, vous êtes un peu plus propre que tout à l'heure. C'est à ton tour maintenant, mon cher Philibert. J'ai une grande surprise pour toi aujourd'hui. J'ai trouvé un nettoyant très efficace et très spécial. Il paraît qu'il efface la rouille, même celle qui date de plusieurs siècles. Ah, tu vas voir, mon cher Philibert. Je vais te faire briller. Tu es vieux, mais tu es encore chic. Oh, on dirait de... Ça alors, c'est extraordinaire. Je dois prévenir Carla Caramba tout de suite. Puck est le chien le plus intelligent du monde. C'est bien vrai, il attire le voleur dans ses filets à chaque fois. Il se fait prendre à son propre piège. Il y a du suspense. Bonjour les enfants. La ruse qu'il utilise pour se libérer, c'est super classe. Ouais, j'adore quand il saute à la corde, il est trop fort cet homme. Que se passe-t-il ici? Asseyez-vous et silence. Je vous ai dit bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour, bonjour madame. Où est encore cette jeune fille? Bonjour, Madame Martha Rabat-Joie. Désolée pour le retard. Combien de fois vais-je devoir te le répéter, Bibi? Je ne veux pas voir de manche à balai dans cette classe. Tu comprends ce que je te dis? Je suis désolée, Madame Martha Rabat-Joie. Je me suis dépêchée. Je ne voulais pas être en retard. Ça ne marche pas. Arrête de me raconter des salades. Bien, il est temps de commencer la classe. Sortez vos cahiers et vos livres, s'il vous plaît. Hey, dis-moi, tu as aimé comment Super Caniche Puck s'est libéré du piège qu'on lui avait tendu? Ne me dis rien, je n'ai pas encore lu la fin de l'histoire. Puis-je enfin avoir du silence? Alors, monsieur le maire, comment trouvez-vous cette découverte? Elle est étincelante. Cette armure est en or pur, mademoiselle Caramba. C'est une nouvelle super chouette. Madame Bertha, votre découverte est absolument extraordinaire pour notre ville. Veuillez faire transporter cette armure tout de suite à la mairie, Alban, et rangez-la précieusement dans la cave. Ah bon, mais enfin, mon cher petit maire, vous n'avez pas le droit de priver les citoyens ni les citoyennes de Nouvaville du plaisir de voir ce trésor quand ils le souhaitent. Mademoiselle Caramba, cette armure est en or, elle vaut une vraie fortune. Elle est en danger ici. Je ne prendrai pas le risque de tenter tous les voleurs de cette région. Je ne suis pas d'accord, cette découverte fera grimper considérablement la réputation de notre ville. Je vois déjà les journaux, une armure en or massif exposée à Nouvaville. Elle a raison là, monsieur le maire. Mon chef, vous devriez penser à votre réputation aussi. Mademoiselle Caramba, après réflexion, je veux bien continuer d'exposer l'armure ici pour l'instant, mais nous allons déployer des mesures de sécurité exceptionnelles afin que rien de grave ne lui arrive. C'est une sage décision pour les habitants de cette ville. Je vais de ce pas écrire un article sur cette histoire. Super chouette découverte à Nouvaville. Le Philibert était en or. Et nous devons cette formidable et grande découverte à notre chère Bertha. Salut, salut, à très vite les amis.
Mais alors, je vais recevoir une récompense pour ce que j'ai trouvé, monsieur le maire? Mais pas du tout, non. Attendez, j'ai une meilleure idée. Ah oui, j'ai trouvé. Je vais vous nommer chef du service spécial de sécurité de l'Armure en Or. C'est un immense honneur et une mission importante pour notre ville. Je vous demande pardon. Vous devrez garder un œil sur l'Armure en Or, madame. 24 heures sur 24. Ça ne vous suffit pas? À vrai dire... Quand on divise une fraction par une autre fraction, on doit multiplier la première par l'inverse de la seconde. Ce qui signifie, dans le cas présent, 4 cinquièmes divisé par 6 septièmes est égal à... Allez! Bibi, tu peux nous donner le résultat de l'opération? Bibi! Oui, l'heure de fou a caché discrètement le masque en or dans la malle qui se trouve à Qu'est-ce que droite. tu dis? C'est encore une de tes histoires! Vous voulez bien répéter la question, s'il vous plaît? Oui, si tu as la gentillesse de retirer tes mains de sous cette table, mademoiselle. Amstram Gram Gram, le livre disparaît, vite! Il est interdit de pratiquer la sorcellerie à l'école. Que caches-tu sous ton pupitre? Je veux le voir tout de suite. J'ai apporté un livre et il est vraiment génial. Bibi Blocksberg, comment oses-tu? Ma patience a des limites et tu viens de les franchir. Elle m'a donné tous les exercices de maths de notre livre de la page 63 à la page 72 pour demain matin. Ça va me prendre toute la soirée. Ça oui, elle t'en a donné beaucoup parce qu'elle était très en colère. Oh. Salut, mes chers enfants! Bonjour. Que se passe-t-il? Pourquoi fais-tu cette tête, ma petite? La prof m'a donné une grosse punition à faire pour demain. Je comprends, les enfants, je crois savoir comment vous changez les idées. Vous vous souvenez de l'armure d'un héros de notre ville, le chevalier Philibert? Ce ramasse-poussière qui est dans un coin de notre musée? J'ai toujours rêvé de l'essayer et de jouer au chevalier médiéval. Eh bien, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Ce tas de ferraille est très précieux. Sous des airs de métal insignifiant, Philibert cachait une armure en or massif. C'est vrai? C'est notre cher Bertha qui a fait cette découverte en l'astiquant. À partir de maintenant, cette pièce très rare sera exposée au premier plan au musée. J'y vais, je dois écrire mon super chouette article sur cette découverte de grand reporter. À bientôt. Salut! Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Une armure de genre intéresserait L'Heure de Fou, c'est sûr. Évidemment. Heureusement, ce personnage n'existe que dans les livres d'aventure. Oui, mais c'est dommage pour Puck. J'aimerais bien avoir un chien comme lui. Ce serait super, non? Il pourrait m'aider à faire mes exercices de maths pour demain. Mais dis-moi, tu n'arriverais pas à le faire sortir du livre en te servant de ta sorcellerie? Tu as de drôles d'idées parfois, Florian. Quoique, je pourrais, mais je ne connais pas le sort. Tu as beaucoup de devoirs ce soir, Bibi? On doit partir dans 1 heure si on ne veut pas être en retard chez tante Myrna, tu t'en souviens? Eh bien, si, mais j'ai des devoirs à faire avant d'y aller. Bibi, je te connais par cœur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, rien, j'ai une fiche de punition à remplir pour demain matin. Il doit bien y avoir une raison à cette punition. Tu vois... Laisse-moi deviner. Tu as emmené ton livre à l'école, tu l'as lu pendant la leçon, mais le professeur s'en est rendu compte, c'est ça? Oui, tu comprends, L'Heure du Fou venait juste enfermer Puck dans la cave. Il fallait que je lise tout de suite. Tant pis pour toi, Bibi. Tu resteras à la maison toute seule ce soir pour finir ta punition. C'est pas juste, papa. Non, ta mère a raison. L'école doit passer avant l'amusement. Tu viendras à l'anniversaire de tante Myrna l'année prochaine et puis voilà. Oh non, mince alors. L'année prochaine, c'est dans une éternité. Je trouve ça injuste. Au fait, maman, tu te souviens du sortilège qu'on doit dire quand on a envie de faire sortir des personnages d'un livre? Je veux dire, les faire sortir vivants. Pourquoi tu me poses cette question? Comme ça, Florian m'a posé la question tout à l'heure. Bibi, ce genre de sorcellerie est pratiqué par des sorcières très expérimentées et n'est autorisée qu'en cas d'extrême urgence. Elle peut devenir dangereuse si elle est mal utilisée. Ne t'avise pas de jouer à ça, tu as entendu? Oui, maman, tu peux me faire confiance. À plus tard, Bibi. Dites bonjour à tante Myrna pour moi. Ce sera fait, chérie. Et toi, ne fais pas de bêtises en notre absence. Comment tu veux que je fasse des bêtises? Je vais passer toute la soirée à faire des exercices de mathématiques pour cette punition. Alors, 8 septièmes divisé par 5 sixièmes, ça doit faire... Oh, je n'y arriverai jamais. Et puis je n'y comprendrai jamais rien de toute façon. Si seulement quelqu'un m'aidait à faire les exercices. Super Caniche Puck! Maman a certainement exagéré quand elle m'a dit que ce sortilège était très dangereux. Et elle a dit aussi que c'était autorisé en cas d'extrême urgence. Sortilège de transformation. Sortilège pour changer le temps, c'est ici. Faire sortir des personnages de livres par sorcellerie. Voilà, je l'ai! Placez votre main gauche sur le livre duquel vous souhaitez faire sortir un personnage. Ensuite, prononcez le sortilège indiqué ci-dessous. Super, c'est facile! Je ne vois pas en quoi ce sortilège peut devenir dangereux. Ça, c'est bizarre. Pourquoi maman a réagi de manière si sévère quand je lui ai demandé? Je ne comprends pas. Allez, c'est parti!
Amstramgram gram, coup de sifflet. Tu deviens réel comme jamais. Amstramgram gram, rigolo, sort de ses livres, grand héros. Hep, hep. Oh, j'ai mal aux yeux. Wow! J'ai réussi! Il est sorti du livre! Bonjour, Super Caniche Puck. Je m'appelle Bibi. Dis-moi, Puck, est-ce que tu t'y connais en fractions et en mathématiques par hasard? Oui? Génial! Tu es un vrai amour. Allez, on se met au travail de suite. Alors, 3 quarts plus 3 quarts, ça fait 5 quarts? Ça fait 1 quart? Ça fait 6 quarts? Merci, tu es un vrai génie, Puck. Je suis très contente de t'avoir fait apparaître. Je ne vois pas ce qu'il y avait de dangereux à utiliser ce sortilège. Tout va bien. Oh. 3/8. Et ça y est, on a tout fini, Puck. Ça te dirait de faire une petite visite de Nova-Ville? Oh! Bonsoir, Bibi. Je ne veux pas te déranger. Je voulais savoir si tu avais besoin d'aide pour faire ta punition. C'est gentil de t'inquiéter pour moi, mais je viens de finir les exercices. Ah oui, c'est incroyable. Comment tu as fait pour aller aussi vite? Oh non, c'est pas vrai. C'est bien lui? C'est lui, oui, absolument. C'est bien toi, Super Caniche Puck, ça alors, je n'arrive pas à y croire. Et si tu savais comme il est doué en fractions et en mathématiques, c'est étonnant. Bibi, qu'est-ce que tu as encore fait? Tu avais le droit? Oui, pourquoi? Et puis c'est toi qui m'as donné cette idée. Tu peux entrer. Oh non! Au voleur! Mes bijoux, au secours, police! Alors que Bertha faisait le ménage et qu'elle essayait son nouveau nettoyant super puissant... Caramba, j'écoute! Oui, comment va mon petit maire? Que s'est-il passé en ville? Des bijoux en or ont été volés dans plusieurs maisons et on a trouvé une pierre dorée à la place. Ne bougez pas, j'arrive tout de suite! Je serais encore assise à mon bureau en train de déprimer si je n'avais pas eu l'aide de Super Caniche Puck. Salut, salut, mes chers enfants! Mais à qui appartient ce gentil petit toutou? Il est beau avec ses poils frisés et tout blancs. Oh! C'est un chat qui nous suit. Il s'appelle Puck. Il est vraiment craquant, ce chien. C'est curieux, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Au fait, faites attention à bien fermer les portes, les enfants. Il y a eu plusieurs cambriolages, tous aussi incroyables les uns que les autres à Nova-Ville. Des bijoux ont disparu un peu partout, prenez garde à vous. Il y a un voleur? Sûrement. Il vole les articles de valeur et pose une pierre dorée sans valeur à la place de son larcin. C'est une drôle de façon de faire. Il laisse une pierre dorée? Oui, exactement. C'est super chouette, n'est-ce pas, ma petite Bibi? Ça ne te rappellerait pas quelqu'un par hasard? Qu'est-ce qui lui arrive? Je dois vous laisser. Je vais voir notre petit maire. Le pauvre homme, il est au bord de la crise de nerfs à cause de cette sombre histoire. Salut, salut. Bibi, j'ai une mauvaise intuition. Tu crois que ce voleur est... C'est sûrement lui, Lord de Fou, celui de notre livre. Le personnage a dû sortir du livre quand j'ai dit le sortilège pour rendre Puck réel. Oh non, c'est terrible. J'aurais dû écouter les conseils de maman. Le sortilège est écrit ici. Regarde. Oh non, j'avais pas vu ça. Il y a un message de mise en garde écrit en tout petit. Faites attention, parfois, lorsque vous faites sortir d'un livre des personnages que vous souhaitez rendre vivants, vous risquez de rendre réels d'autres que vous ne souhaitez pas faire sortir du récit. Oh non, comment on va faire maintenant? Alors, c'est la vérité? C'est bien Lord de Fou qui détrousse les gens de Nova-Ville? Et il se balade en ville maintenant. Mais c'est une catastrophe, Florian. Oh, il me faut un sortilège pour annuler le précédent. Je ne trouve rien là-dedans. Il doit bien y en avoir un pourtant. Regarde le grimoire. Puck nous dit quelque chose. Il faut lui tendre un piège, mais oui, bien sûr. Mais
Mais pour ça, il faudrait déjà qu'on sache où aura lieu son prochain vol. Florian, il n'y a qu'une seule réponse à ta question. Ah oui, et laquelle? Mais bon sang, serre-toi un peu de ta tête. Il essaiera de voler Philibert. La police vient de nous signaler qu'une broche en or a été volée il y a peu de temps. Et à la place, ils ont retrouvé un bout de minéral de couleur dorée. Oh, c'est le 35e vol aujourd'hui. Non, mais vous vous rendez compte? Oui, il ne restera plus un seul gramme d'or à Nouvaville dans quelques heures. Suffit. Que vous arrive-t-il, mon cher petit maire? Mademoiselle Caramba, je pense à l'armure de notre chevalier Philibert. Où est le problème? Il est sous haute surveillance. Oui, évidemment, mais est-ce que Bertha est la personne la plus compétente pour assurer la sécurité d'un bien de cette valeur? C'est vous qui en avez une idée, monsieur le maire, mon cher. Silence, Alban! Mais je voulais dire Ça que... suffit maintenant. Il vaut mieux aller le vérifier par nous-mêmes. Dépêchez-vous, mon cher petit maire. Allons voir ça. Alors, attendez-moi ici, j'ai une idée pour entrer dans la pièce. Bonjour Bertha. Bonjour Bibi, je suis désolée, je n'ai pas le droit de te faire entrer. J'assure sa sécurité avant l'inauguration. Il ne faudra pas m'en vouloir, s'il vous plaît. Mais de quoi? Amstram gram gram soupe au potiron, vous tombez dans un sommeil profond. C'est bon, Bertha va dormir au moins une demi-heure. Tu peux sortir de ta cachette. Qu'elle est belle! Magnifique. Et on fait quoi maintenant? C'est très facile. Je vais immobiliser l'or de fou avec un sortilège et j'attendrai que maman et papa rentrent chez tante Myrna pour que maman annule le sort de transformation. Excellente idée. Qu'est-ce que t'en dis, Puck? Viens, on va se cacher en l'attendant. Puck a trouvé une bonne cachette pour toi, on dirait. Non, il veut que je me cache dans l'armure. Mais oui, tu as toujours rêvé d'être un chevalier, il paraît. Amstram gram gram confiture. Florian entre dans l'armure. Tu es bien là-dedans? Oui, mais je peux à peine bouger un doigt et j'ai du mal à parler quand on ferme le home et quand la visière est baissée. Ah, évidemment, les chevaliers ne parlaient pas pendant les combats. Oh, tu as raison, je dois aller me cacher. Arrêtez! Qu'est-ce que tu veux, fillette? Amstram gram gram, verrue sur le nez. Et vous êtes comme enraciné. Qu'est-ce que tu fais? Arrête tes bêtises, ne t'avise pas de me mettre en colère. Ça alors, c'est impossible. Oh que si, fillette. On s'en va tous les deux. Oh, Florian! Non, attendez! Elle ne doit pas dormir en service, c'est un comble tout de même. C'est super chouette, enfin je veux dire, étonnant. Réveillez-vous, Madame Bertha! Mais il y a une tache sur le costume du maire. Que se passe-t-il? Elle m'a ensorcelée, c'est sa faute si je dormais, monsieur. Et là, regardez, notre chevalier a disparu. Mais comment est-ce possible? Oh, mon enfant, ne me dis pas que tu as... Oui, c'est elle qui l'a volé, j'aurais dû m'en douter. Non, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Je peux vous expliquer ce qui est arrivé à l'armure, mais pas tout de suite. Amstram gram gram, tarte aux fraises, bas et vol, tout à ton aise. Hé, attends! Mon petit bébé, ne t'en va pas comme ça. Il y a urgence, mademoiselle Caramba. Je dois me dépêcher de rattraper le voleur lors de fou. Il est parti avec Florian. Le chien Puck est déjà sur ses talons. Je dois y aller. Oh là là! Non! Florian et Puck? Mais enfin, de quoi elle parle? Je dois éclaircir cette histoire tout de suite. Ah! Comment faire sortir des personnages des livres? Ce sort de transformation ne me dit rien qui vaille. Puck, attends! Bonjour, mademoiselle Caramba. Salut, madame Bloxberg. Vous avez déjà entendu parler d'un voleur répondant au nom de Lord de Fou, je présume? Oui, je le connais. Tant mieux, ma chère. Eh bien, je crois que Bibi est sur ses talons au moment où nous parlons. Et si mon flair de grand reporter ne me fait pas trop défaut, je crois pouvoir vous dire qu'elle est avec Super Caniche Puck. C'est bien ce que je craignais. Bibi les a fait sortir du livre par sa sorcellerie. Entrez, je vous en prie, nous allons garder dans ma boule de sorcière. L'usine désaffectée?
C'est une bonne cachette. Tu veux dire qu'il y a 2 entrées ici, une petite et une principale? On fera attention. La 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 la, au bouillon, et voilà. Et la 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 la, dans le moule, et vite. Allez, oh c'est grandiose, grandiose, je suis riche et j'ai des pièces à mon effigie. Ah, au secours, Bibi! Buck! Que fais-tu cacher dans cette armure, hein? Attendez, Lord de Fou, laissez mon ami tranquille, il n'a rien fait. Encore toi? Mais c'est pas vrai, que fais-tu ici, fillette? Fais bien attention à toi. Amstram, gram, gram, eau qui déborde. Tu es ficelé avec une corde. Mais c'était pas possible. Pourquoi ma sorcellerie ne fonctionne pas sur lui? Encore une fois. Amstram, gram, gram, eau qui déborde. Tu es ficelé avec une corde. Bibi! Tel est prix qu'il croyait prendre, fillette. Pour renvoyer des personnages sortis des livres, les sortilèges ne fonctionnent que s'ils sont prononcés par 2 sorcières différentes. Un sort prononcé par une seule sorcière peut s'avérer dangereux, voire même se retourner contre elle. C'est ce qui s'est passé à l'instant. Il se trouve bien dans l'usine désaffectée. Exactement, mademoiselle Caramba. Allons-y tout de suite, qu'est-ce qu'on attend? Laissez mon ami Florian tranquille. Florian, regarde là-bas, vite. Buck a de nouveau une idée super géniale. Oui, il est super. Hein? Au secours! Au secours! Bravo, Buck. Attends, Bibi, je vais t'aider. Tu y arrives ou non? Laisse. Les liens ensorcelés ne peuvent être dénoués qu'avec du feu. Regarde là-bas, Buck a encore une idée géniale. Ah, oui, tu es un génie. Super. Attendez un peu que j'arrive à descendre, je vais m'occuper de vous. Bibi, ça va, tu n'as rien? Oui, ça va, maman. Ne t'inquiète pas, je sais tout. Ça, c'est super chouette. Je suis désolée, je n'aurais pas dû le faire, maman. J'ai déjà tout oublié. Mais écoute mes conseils la prochaine fois. Si on veut faire disparaître des personnages sortis d'un livre, il faut que 2 sorcières prononcent le sort ensemble. Oui. Il essaye de s'enfuir. Vite, Bibi, on prononce le sort maintenant. Amstram, gram, gram, eau qui déborde. Tu es ligoté avec une corde. Allez, un grand sourire, oui. Parfait. Allez, souriez un peu aussi, vous, mon cher Lord de Fou. Espèce de chien stupide, arrête d'aboyer, tu veux? Super, super chouette. Viens là, mon petit Buck. Tu es vraiment un super caniche, toi. Tu vas me manquer. Bon, Bibi, nous devons les renvoyer dans le livre maintenant. Dis-leur au revoir. Ah bon? Puisqu'il le faut. D'accord, au revoir, Super Caniche Buck. Ça y est, on peut y aller, maman. Amstram, gram, gram, épopée, retournez. D'où vous venez? Au revoir, petit Buck. Quant à toi, ma chérie, tu as une mission à accomplir. Je veux que tu remettes à leur place toutes les affaires que Lord de Fou a volées. Tu as entendu? Comment? Il les a fait fondre dans une marmite? Aucun problème. Amstram, gram, gram, c'est arrangé. Que les dommages soient annulés. Hep, hep. Regarde, Bibi. Wow! C'est tout simplement super chouette. Bravo, maman. Mes chères habitantes et mes chers habitants de Nouvaville, je déclare l'exposition extraordinaire de l'armure du chevalier Philibert ouverte. J'espère que vous apprécierez cette pièce unique d'une valeur considérable. Alban. Oui, je suis prêt, monsieur le maire, mon chef. Tu veux que je te fasse encore entrer dedans? Non, ça ira, Bibi. Écoutez ça, les enfants. C'est une nouvelle super chouette. Le nouveau livre avec Super Caniche Buck va sortir la semaine prochaine. Ça vous fait plaisir, non? Qu'est-ce que vous en dites? Oh non! C'est super génial. J'ai donné quelques idées très intéressantes à l'auteur de l'ouvrage. Il cherchait une histoire époustouflante à raconter. Et devinez comment il a appelé l'armure en or. C'est chouette.